devait être ça, parce que ce que je t'intéresse ici, c'est l'adaptation. C'est récent, qui n'est pas un roman, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, c'est ça passé. Il y a 5 années, de grands militants, intellectuels, écrivains. كان في الFDLP, مش الFDLP. Oui. Le Parti communiste. Déjà, il s'est occupé, il s'est occupé du volet culturel, le cinémaï, parce que le FPLP, il y a un certain nombre d'une section cinéma qui s'occupe surtout du côté lutte, de documenter les luttes de palestiniens, particulièrement. Le FPLP a possibilité, il serait intéressant, intelligent, de dire un volet cinéma, de fiction, de raconter même la Palestine à travers non seulement des documentaires, mais au lieu de reportages, mais des fictions. Donc, il a 5 ans il était à la tête de cette section, où il a réalisé, où il a aidé à la réalisation d'un film adapté d'une autre de ses nouvelles, qui est L'Aouda ou La Haïd La Haïfa, le retour à Haïfa. Le retour à Haïfa. Qui paraît, parce que Julien Mad, en m'intéressant à ça, il paraît que c'est un excellent film, c'est un long métrage, c'est un excellent film, Retour à Haïfa, qui a été programmé d'Ouliam, vu les circonstances à Palestine, au Gaza et tout ça, il a été programmé un festival, plutôt des journées sur le cinéma palestinien. Donc, pour revenir un petit peu sur le parcours de المسار الفني والمسار السينمائي تاع le film هذا ceux qui ont contribué le film هذا ils sont de nombreuses nationalités parce que c'est une tête souris tournée en Irak fait par un Égyptien d'après une nouvelle palestinienne d'après une nouvelle palestinienne. En fait, Salah a fait ses études d'abord en Angleterre, en littérature, puis il est parti en France, faire des études de cinéma. Puis le revenu en Égypte, دار un certain nombre de films, ما يسمى بالتيار الواقعي ولا الواقعية الجديدة, un des pionniers تاع السينما, dont un des grands représentants avec tout ça. Salah, c'est le grand Salah Abou-Seif. Salah Abou-Seif qui est un sommet à cinéma égyptien, cinéma néo-réaliste. À travers le cinéma néo-réaliste italien, De Sica, Rossellini, Rosi, Fellini à ses débuts, tout ça, Visconti à ses débuts. Donc, on a un certain nombre de films d'Atoufik Salah, qui considérés comme parmi les plus beaux films de cinéma, parmi les 100 films de cinéma arabe, dont Derm el-Mahabil, le premier long métrage d'après Naguib Mahfouz, La rue des Fous, traduit en français par La rue des Fous, qu'on peut trouver sur YouTube. Derm el-Mahabil, مع شكري سرحان, c'est l'acteur fétiche تاع شكري سرحان. L'acteur fétiche, صراع الأبطال, il découvre pour se soigner, fait un pensionnat, fait un hôpital, fait une djihad désertique. Et puis, l'hôpital, il est divisé en deux parties, il est compartimenté. Une partie où il découvre les riches, une partie où il découvre les choqués. Donc, quand il y a les révoltés, il est toujours avec Sarhan. Donc, il s'occupe toujours de ce qui l'intéresse, c'est la vie, les laissés pour compte, c'est le Balti, Maazet Ladé, qui est un pêcheur, qui vit misérablement, fait une petite barque et tout ça, puis il y a un riche, un gros bateau avec un moteur et tout ça. Donc il y a toujours la lutte entre les riches et les pauvres. Ça intéresse. Et puis le diacre Omar fait Masr, il est parti vivre un certain moment en Syrie, puis Syrie, puis Dimashq, effectivement. Puis Dimashq un certain moment. Puis il est revenu plus tard. Il a fait quelques films. Il a fait un film, je crois, le dernier film qu'il a fait, c'était en 72, bon, bien sûr, Dahad Moukhdouran, à 5 ans. Et puis il a fait un film, après 72, je connais un seul film, en 80, à Saddam Hussein. D'après un travail, d'après une équipe à Saddam Hussein.
sais pas sur la nature, est-ce que c'est un film démagogique ou je ne sais pas la manière exactement ce qu'on dit du film. ويدخل لا بروباغوند ديالها Voilà. خاطر هذوك خطرات دو ميترون سان ايجيبسيان واحد خرجوا له القادسيه ملي كان في الحرب مع ايران وي. باش يوظفوا الاسلام كل واحد يوظف على À cette جنبه manière. باش القادسيه زعما تاع العرب كونتر الفرس وانتهى هذا. Voilà. Donc, et puis, تفرغ directement, حبس كاع السينما, trop de difficultés, trop de censure, trop de ceci, trop de cela. تفرغ للتعليم. التعليم مويدان السينما في المعهد العالي للسينما بالقاهرة. Il est resté donc عندهم فيلموغرافي 6 films, 6-7 films à peu près. 7 films. Quelques courts-métrages. 6-7 films, quelques courts-métrages. Et puis, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, vu l'actualité, Ouais, ça voilà, nous intéresse notre actuellement, c'est bien sûr ce qui se passe à Gaza. On retrouve le drame, la tragédie à Gaza, on la retrouve sous forme non seulement d'une histoire, mais beaucoup de métaphores. C'est plein de métaphores. Jazet Kathira, c'est un film métaphore, carrément c'est un film métaphore. C'est la nouvelle, pardon. Et puis, oui, la nouvelle, bien sûr. C'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Il faut lire le texte. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire le texte, mais il paraît qu'il a été fidèle, mais il a pris quelques libertés. Là, c'est beaucoup plus fort. Ça, c'est l'image. Ouais. Ça, c'est l'image plus forte. Le Le réalisateur a pris l'une des libertés, لا دار ليبرتي كبيره une liberté, cette liberté. بصح Bira, حافظ على L'Égyptien, التكست. un peu. c'est le fait C'est que le modification. le personnage, le Dakhel Fius la citerne, qui tape. Ça c'est موديفيكاسيون تاع Ça, العنب. c'est الرومان ما يضربوش. principal, c'est les 3 personnages qui tapent dans la citerne. Ah, c'est pas dans le film. C'est pas dans l'histoire. C'est pas dans la Oui, on tape pas la nouvelle. Ce qui est étonnant, justement, je me demande, on peut se poser la question. Il y a la pourquoi sauce. il tape pas Pourquoi il tape pas في الكتاب la nouvelle تاع حسن كان علاه ما يضربوش Question terrible. hein ماشي اللي كان عندها La question est là, pourquoi Parce que ce café, ce café est ouvert ça. Ouais. Mais c'est réaliste. À un certain moment, quand on saute, tac, 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 on drop. J'attends le secours. Mais pourquoi ça qu'on a fait ما دارهمش يقدموا في السيستم comme ça C'est un scénario, la nouvelle. Non, mais je sais Parce que la Palestine n'appelle pas les autres. mais justement, Le message transmis. Le message transmis. Le côté, disons, ouais, t'as le waqع. Parce que le waqع, tu tapes. Quand tu es au bout du rouleau, tu tapes. Le réalisateur, Non, le réalisateur, là, fait quelque chose de réaliste. il a tout de suite saisi, à travers la nouvelle, le fait d'ajouter il a ajouté quelque chose qui c'est important. Oui, c'est sûr, Idriss. Docteur Idriss. Il s'agit Oui, et comment جعلتني للربع. On l'a invité. Il s'agit de Dupri. Donc, Kanafani parle de la Dupri et parle donc de la non-Dupri. La Dupri, c'est ça, c'est ça. militant. Attends, qu'il était. Attends. قضيه يوصل للعدميه ابري لا ديبار تاع S'il vous plaît, s'il vous plaît. هذاك يخرجك على الموضوع. Non, محمد بزيان كل واحد يقول الرأي تاعه. C'est moi qui parle, je parle. سمعوني. C'est conférencier quasi. S'il vous plaît. Amina. Laissez-le terminer et après chacun prend son. يلا شغل. Oui, On va voir. محمد بزيان. d'accord. Bon, ce qui m'a, parce que le film Thermomètre, je ne l'ai revu que d'où lien, et pas dit, je ne l'ai vu que d'où lien à travers YouTube, j'avais oublié, parce que c'est un souvenir d'enfance, je pense, avant l'âge de 20 ans, j'en ai 66. Parce que fait, dans le cadre du télécinécole de l'école, avec donc je l'ai de temps à autre, c'est un film tellement mythique. بغيت نقول لك محمد C'est un film tellement mythique, de temps à autre, je trouve des extraits mineurs. ils ont censuré. Voilà. Et là, bon. Il y a un passage censuré. Le passage اللي كنا حاسبين censuré n'a pas été censuré les 4 minutes كاين. Le roi et tout. Oui, dans les archives des rois ou quelque chose. Parce que le film a été censuré. Bon, tous les pays arabes, c'est pas le cas en Algérie. Le film, il est pas sur l'Algérie. On n'avait pas de problème de censure avec le truc. Je l'ai vu. Parce que le film, juste شفته. à la télévision algérienne. Mais il a été censuré dans la plupart des pays arabes parce que là, à un certain moment, j'allais les hadrou là, les 20 premières minutes, يقعد يهدر أبو قيس, on voit off. نشوفوا دي زيماج دارشيف دي زيماج تاع دي روا اعراب اللي متخاذلين تاع الاردن تاع السعوديه تاع فاروق الملك فاروق تو سا
on les voit. Donc, ça a touché, disons, l'amour propre de certains pays arabes qui n'ont pas voulu de ce film. Même celui qui a produit le film, ما فوتتش. parce qu'on avait des intérêts qui la sensibilité, mais on a dit, Sans parler du principal leader qui avait mis la chape de plomb, qui voulait le pouvoir sur tous ces pays, en l'occurrence Nasser, loi de l'Égypte. 72, oui, il y Sauf avait tout. des intérêts. Vous avez parlé de tous, sauf Ouais. de ceux qui toujours ont voulu Oui. écraser et prendre le pouvoir. C'est ce qui m'a. Parce qu'avec le regard actuellement, je l'ai vu comme un film très moderne. Super moderne. C'est ce qu'on appelle le film actuellement, c'est un film choral. Un film choral. Choral. Qu'est-ce qu'on appelle un film choral? Oui. Un film choral où le réalisateur, il traite de la destinée de plusieurs personnages qui à un certain moment se rencontrent. Choral. Un film qui m'a collision, qui m'a magnolia, un film choral où on suit le parcours, le massacre, le film. Flashback. Et puis, à un certain moment, il se retrouve, il fait l'histoire, il se retrouve, il ne se retrouve pas. C'est un film choral, par excellence. Je me suis posé la question, la jeune génération, les États-Unis, la France font beaucoup ce qu'on appelle des remakes. Pour les jeunes générations qui n'ont pas accès ou qui ont. Il y a pas. C'est un film qui ne coûte pas grand-chose, ou qui peut faire l'office, qui peut faire l'objet d'un remake. De faire l'objet d'un remake facilement. Il y a tous les éléments pour faire un film intéressant, un film notoire, un film grand public. Il y a le suspense, il y a des dialogues intéressants, il y a tout pour faire le film intéressant. Il y a le truc, il y a le début c'est un début pratiquement, c'est un début d'un film western. Avec oui. le squelette. À Sergio Leone, qui est aussi. Voilà. Ça, c'est Sergio Leone, on fait au grand western, on ne sait pas plus, ça sort du désert, et un personnage en plein, au bout du rouleau, désespéré, tout ça, qui traverse le désert, puis il y a même des os, des os, des vautours, des os, un animal, un squelette. C'est une fois. Donc ça annonce déjà, ça annonce un désespoir à venir. Ça annonce un désespoir à venir. Le film, je pense, il dure 1h40, je pense. 45 ans. 1h45. 45, oui. Il y a tous les éléments, donc je l'ai vu avec vous. Je n'ai pas, donc si on peut soulever certains trucs, là, des questions, là, de comment vous avez reçu le film, comment vous avez vu le film, est-ce que des questionnements, est-ce que des... Alors, s'il vous plaît, attendez. Vous intervenez, mais ne monopolisez pas la parole, s'il vous plaît. Au-delà, je lève la main. Est-ce que j'ai la possibilité de partager avec vous et pas d'intervenir, pas d'aller hors Non. de vous lire donc un extrait de cinquième famille. des hommes dans le soleil. Le tableau qui se dresse, c'est journaliste du film, c'est pas long. D'accord. De la Palestine, dans cette nouvelle n'incite guère à l'espoir. Depuis 10 ans qu'a eu lieu le désastre, bon c'était à l'époque, les armées arabes ne l'ont toujours pas délivré et tout laisse supposer qu'il est désormais trop tard. La Palestine n'est plus qu'un souvenir et Abou Qaïs, un des personnages, doit bien se rendre à l'évidence. Il ne reverra plus son champ et ses 10 oliviers qui chaque année à l'automne donnaient les meilleures olives de la terre. En ce sens, on retrouve ici l'univers littéraire de Kanafani des années 56 à 65, c'est l'année où commence donc la guerre et la révolution, c'est l'année de ma naissance, de la mort, titre de son d'une première œuvre, de la mort du lit, donc de 56 à 65, il écrit La mort du lit numéro 12, Un monde qui n'est pas le nôtre, en passant par la terre des oranges tristes, etc. La mort y est partout présente, je fais toujours parallèle avec l'image, son idée obsédante. Car comment imaginer la vie dans ce désert brûlant? Le monde de Kanafani est ici plus qu'ailleurs un monde minéral. L'animal n'y a aucune chance, c'est ironie de la création. Quand on ne sait quel miracle il parvient, on ne sait quel miracle il parvient à survivre, il subit alors la loi du plus fort, qui est celle de ses semblables, et qui n'est guère plus clémente. Dans le désert, les petits rats sont dévorés par les gros. La jeune étrangère, européenne de tout à l'heure, peut s'en émouvoir. La Palestine n'a-t-elle pas connu le même destin? Et le roi Abdallah de Jordanie n'a-t-il pas lui-même participé à la curée, après que les sionistes se furent octroyés la part du lion? À présent, le peuple palestinien est la proie des charognards de tous bords, qu'ils soient arabes ou même palestiniens, les Abd el-Abd, les Hajreda, les passeurs de Basra, etc. Mais aussi les Abou el-Khayzouran, qui, s'ils ont participé au combat quand il le fallait,
n'en ont retiré qu'amertume et cynisme devant l'existence. De lui, il n'y a plus rien à attendre. Il est castré. Il veut l'argent. Pour conserver ce qui lui reste d'autorité, il en est réduit à débiter des sornettes auxquelles malheureusement le peuple croit, parce qu'il n'a pas le choix. N'est-ce pas pure fiction que de penser que l'on puisse traverser le désert en pleine chaleur dans un camion-citerne? Et voici ce qu'écrit peu de temps après, en 1948, dans la leçon de Palestine, Moussa Alami, qui a participé à la création de la Ligue arabe. Et donc, dans un titre unique, un seul représentant palestinien, le peuple a grand besoin d'un mythe pour gorger sa conscience et son imagination. Un mythe auquel il puisse rêver en temps de paix, comme en temps de trouble. Un mythe qui donne un sens à sa vie et lui rend sa dignité et sa liberté. Le nassirisme n'est pas loin. Pourtant, cette désolation, dans toute cette désolation, un souffle de vie est encore perceptible qui nous laisse concevoir les espoirs les plus fous. Si ténu qu'il n'est pas donné à tout le monde de le sentir, ce souffle de vie. Mais Abou Qais, donc le personnage, lui, contre la vie des plus sages, sentait à affirmer qu'elle vit, elle, c'est-à-dire la terre. Et nous verrons à propos d'Oumsad que rien n'est perdu du moment qu'elle respire, car elle est la matrice toujours féconde, et c'est d'elle que la vie renaîtra. La biologie nous enseigne que la mort. J'ai presque fini parce qu'il y a un passage sur de lui, tu vois, pardon. On n'a pas assez de temps. C'est important, rapidement. Il y a un passage qui est important. C'est tellement parce que c'est de lui. L'analyse, tu vois, c'est de Kanafani lui-même. Oui, mais le débat, c'est de qui le livre? Kanafani. Parce que le personnage Des hommes dans le soleil, oui, tu allais mais écrit par qui? C'est Kanafani. Kanafani, l'auteur c'est Kanafani. L'analyse. Oui, c'est Kanafani. Et l'analyse. C'est étonnant parce que le personnage Abou Khayzoran n'est pas aussi négatif que mais c'est l'auteur, c'est lui. C'est-à-dire c'est sa vision politique. Il y a le cinéma, on parle de. Oui, l'auteur a une vision, mais nous avons la nôtre. Non, mais c'est pas ça, c'est pas confronté. C'est un peu une analyse du personnage. Un débat sur l'analyse. Un débat. Oui, mais le film raconte la Palestine. Pas sur le bouquin, sur le film. C'est pas le. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Oui, mais le bouquin, c'est la Palestine. C'est bon. C'est l'auteur. Aya Saha. je pense. Oui, une autre intervention. Oui, Charmi. Je l'ai vu quand j'étais jeune, donc je l'avais beaucoup aimé. Maintenant, je suis très, très, très déçu, à l'aise. Le scénario ne vient pas de vous. À un certain moment, je me dis, il y a un moment. Il y a une explication. Oui. Il y a un moment où il y avait une explication, mais je ne l'ai pas compris. Oui. L'explication, c'est quoi? Il y a énormément de patrouilles. 3 patrouilles. بزاف les patrouilles qu'il y a. في النهار اللي الشهر il n'y a pas de patrouille. Programme خاوي. Donc on peut voir donc ça tient debout. Alors, Oui. La deuxième chose qui, à mon avis, ne tient pas. D'accord. علاش بالله عليهم خاطر si on le contrôle à la frontière, on va ouvrir, on va voir. Donc, moi, comme conducteur, je sais que لا بالله عليهم في السمش تاع الصحراء غادي يموتوا, c'est sûr, يموتوا. Ils ne peuvent pas respirer. Donc, ils devaient, à mon avis, laisser ouvert, réaliste, hein, je parle de réalisme, laisser ouvert pour qu'ils respirent, parce que de toute manière, si les douaniers contrôlent, qu'ils soient fermés ou ouverts, mais contrôlent. Ils vont l'ouvrir. J'y ai pensé. Donc, Hadi, ça m'a dérangé. Je trouve que ce n'est pas. Troisième chose. Plausible. C'est très plausible. Non, c'est pas plausible. Donc, ça colle pas. Ça colle pas. Et puis, désolé, ce genre de film où il y a des gens qui se rencontrent, par exemple, on a le chef-d'œuvre de Kurosawa, Rashomon. Là, ça tient très bien. C'était très confus. Je me suis ennuyé. Rashomon, c'est un peu différent. Rashomon, c'est le point de vue différent, à le même truc de manière différente. Mais c'est aussi un peu quoi à la rondeur. Je me suis ennuyé cette fois-ci beaucoup. Parce que vous avez beaucoup de recul, ouais. L'idée est bonne. 3 destins qui vont se rencontrer, mais à mon avis, c'était très confus. Très confus. Donc, je suis désolé de le revoir comme ça, parce que je ne l'aime pas du tout comme ça. Vraiment, je ne l'aime pas du tout. Personnellement, c'est le contraire qui s'est passé, parce que je me rappelle étant jeune, je n'ai pas tellement apprécié le côté tragique du film, mais j'ai bien aimé aujourd'hui. J'ai aimé mieux que des passages sur YouTube, bien, soit avant-hier et tout ça. J'ai bien aimé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des lenteurs,
qu'un certain lenteur. Quand j'y ai pensé, pourquoi il n'a pas laissé ouvert la quand j'y ai pensé, ça me trottait dans la tête. S'il contrôle, s'il veut contrôler. Peut-être Au pour ne, contraire, peut-être ça pour ne attire moins pas. l'attention de quelqu'un de mahloul que ça attire moins l'attention si tu es ouvert que fermé. Ouais. Donc, Monsieur Fetas, mais le côté là, c'est pour ça que je me suis Amina, s'il te plaît. c'est pour ça que je me suis posé la question. C'est pour ça que je me suis posé la question. C'est un scénario en or pour un film, pas donc actuel pour les jeunes générations, pour tout le monde. C'est un excellent film justement. On peut sauter certaines lenteurs, on enrichir le vocabulaire sans trahir la 5e FM. Mais c'est excellent la métaphore sur le. Fetas, tu veux intervenir? On va passer exactement. Vas-y. Haj Fetas, yallah, cher ami. Alors, je voulais juste dire, on l'a vu dans les années 70, 2 ou 3 ans après. Je l'ai fait Cinépop. Et à l'époque, on l'avait décortiqué et tout, et on l'avait replacé dans le contexte de l'époque, de la question palestinienne. 114, à peu près. 74, c'est ça. C'était après l'histoire de Munich. Et l'attentat. Oui. Au moment à ce moment-là, la question, les Palestiniens, ils ont commencé à détourner des avions juste pour dire. Pour attirer l'attention. Pour montrer qu'ils sont là. Et puis maintenant, avec le recul, si on le replace dans ce contexte-là, il y a un contexte palestinien et un contexte algérien. Le contexte algérien, c'est le haraga. Sauf que là, il traverse le désert. La mer. Il traverse la mer. Mais toujours le harga, le feu. Oui. Et d'un autre côté... traverse le Sahara. Ouais, c'est vrai. Et d'un autre côté, je veux dire, la situation actuelle de la Palestine, c'est aggravé au lieu d'être ce qu'elle était à l'époque. Voilà, je parle du film, je parle du film, des idées qu'il véhicule, mais je ne parle pas de l'ouvrage, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux rien dire là-dessus. Oui, une autre Hakim. Hakim, Khadija, on va t'attendre Idriss. Hakim, yallah, Hakim, cher ami. Sur la critique de Amina, s'il te plaît. on voit que le scénario, à un certain moment, ils insistent beaucoup sur le côté hermétique de la citerne. La citerne est bien fermée. Donc, vous voyez comment Abou Khaizola, l'acteur, le personnage principal, à un moment, vous avez vu, il insiste beaucoup, il ouvrait difficilement. C'est qu'on est dans la métaphore. Oui. Et là, en disant ça, que la citerne est hermétique, alors que la citerne n'est pas hermétique. C'est ça, parce qu'un transport de l'eau, un truc liquide, c'est pas un gaz, parce que c'est hermétique, un gaz. Et là, je pense qu'il y a un réalisateur qui a dit qu'ils sont morts d'asphyxie. Alors que, d'un côté, la chaleur, l'asphyxie. Non, c'est pas la chaleur. Oui, c'est sûr de l'asphyxie. L'asphyxie, c'est le manque d'oxygène. Morceau d'oxygène. Oui, c'est ça. Et la chaleur. Quand on voit comment elle est ouverte, il y a vraiment. Il y a de l'air, il rentre. Mais par contre, s'il avait dit qu'il manque de chaleur, c'est-à-dire s'il n'avait pas insisté sur manque de chaleur, parce qu'il faut voir, là, quand tu vas dans le sud, dans la première fois que j'ai touché chaleur, j'ai découvert quelque chose. La chaleur, elle est terrible. Donc, je pense que le scénario. C'est la chaleur d'août, hein. On est en plein mois d'août. Moi, je suis parti en mars, je suis parti, j'ai flippé. Le film, c'est août. Ouais. Alors, pour oui. vous dire, il aurait pu corriger le scénario, ça reste dans un futur remake, je veux dire. Dans un futur remake, ils n'insistent pas sur l'herméticité de la citerne. L'hermétisme. L'herméticité, le fait d'être D'accord, hermétique ça, de la citerne, mais il faut insister sur la chaleur, la grande chaleur. Oui, je ne sais pas concernant le côté hermétique. Khadija, Comment j'ai reçu le film? D'abord, c'est un film très dur, vraiment très dur, en plus avec l'actualité sur Gaza et tout ça, c'est étouffant, voilà. Donc, il a bien réussi son film. Ça nous étouffe, ça nous interpelle. Vraiment, on est
complètement, c'est pas interpellé, c'est on baisse pratiquement les bras comme les acteurs, Donc, comme les personnages. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ouais, Je puis- t'ai entendu, je t'ai Mais du coup, Vraiment quel pas talent, tout à l'heure. quel talent. Appliquez ce que vous voulez. Il faut Voilà, l'appliquer. je ça. voulais. La puissance. Vas-y, Quand on vas-y, demande aux Khadija. autres de laisser finir, il faut le Vas-y, faire. Khadija. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. صح Quand on أمينة. demande aux autres de laisser finir, il faut l'appliquer. أمينة J'ai- Vas-y, vas-y, Khadija. Vas-y, Khadija. J'ai été coupée par tous. Vas-y. Vraiment, Dis ce que je je pense, m'arrête. Non, Khadija, vas-y. Non, non, vas-y. Je m'arrête, ça va. Driss. C'est triste أمينة والله لا c'est triste. Non, mais c'est triste tout à l'heure, tu n'as pas réagi, on m'a coupé. Sur le moment Eh ben, là. Driss. on peut C'est 2 mots, mais 10 instants. Amine. Mais je- Soyez